Alors, nous sommes mardi, on est donc le 13 Tishri, et nous sommes arrivés d'Af Aïn Tête de Sanhedrin, Aïn Tête. Il nous restait les 4 dernières lignes de Aïn Het Amud Bet, en bas, maintenant, la nouvelle Mishnah. Alors, la Mishnah a dit, Nitkaben, Halor et Behema, Ve'alar et Adam. Si un homme avait l'intention de tuer un animal, et à la place, c'était un homme qui est mort. Par exemple, il a lancé une pierre, ça devait être sur un animal, l'animal s'est esquivé sans faire exprès, et c'est tombé sur un homme, et l'homme il est mort à la place. Ou encore, les Ovid Koravim et Halak d'Israël. Il avait l'intention de tuer un goy, mais c'est venu sur un juif. L'Enfalim ve'Halak ben Kayama. Il avait l'intention de tuer un Nefel, c'est un enfant qui n'est pas viable, et à la place, il a tué un enfant viable. Dans tous ces cas, la Mishnah nous dit Patour. C'est-à-dire, donc, il n'est pas Hayav Mita. L'homme qui a fait ça, il n'est pas Hayav Mita. Pourquoi? Hachamim disent parce que pour être Hayav, il faut avertir. Et là, même si tu l'as averti, tu ne peux pas l'avertir. Lui, il avait l'intention de tuer un animal. Tu ne vas pas lui dire fais attention de ne pas tuer un homme. Donc, ça s'appelle Hatarat Safek et ça ne marche pas. Alors, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, Nitkaben lihakoto al motnav, le hayaba qui est de la hameto al motnav, ve'alchala al lebo, ve'ayaba qui est de la hameto al lebo, met pato. Si maintenant, un homme, il a donné un coup sur les hanches d'une personne, et ce coup-là n'était pas mortel. Seulement, au lieu que le coup, il aille sur les hanches, il était sur le cœur. Et donc, sur le cœur, c'était mortel. Et effectivement, il est mort. Là aussi, la Mishnah dit pas trop. Ça veut dire que... Pardon. Comme l'intention, c'était de se frapper sur la hanche, et ce coup-là n'était pas mortel. Même si après, le coup, il est parti ailleurs et c'est devenu mortel, il n'y avait pas l'intention de tuer depuis le début, donc c'est pas Hayav. Il n'est pas Hayav, donc Mita. Deuxième situation, Nitkaben lehakoto al libo ve'ayaba kede lamet al libo ve'alchala al motna ve'ayaba kede lamet al motna ou met pato. Si maintenant il a donné un coup à son ami donc sur le cœur et que ce coup-là sur le cœur était mortel, seulement au lieu d'aller sur le cœur, le coup il est parti sur les hanches et sur les hanches ce n'était pas un coup mortel, mais lui il est mort quand même. Alors là aussi, la Mishnah dit que c'est pas trop. D'accord? Parce que là encore, même s'il y avait l'intention de tuer, là-bas où c'est venu, c'était pas mortel. Donc, il ne peut pas tuer pour ça. Il est mort de quoi alors? Des complications? Pas forcément. Il est mort quand même. Il avait l'intention de tuer quand même, hein, au début. Oui, il avait l'intention de tuer, mais sur un endroit précis. Et comme le coup, il est parti sur un endroit où ce n'était pas mortel. Pardon. נתקבל להכות את הגדול ולא היה בה כדי למות את הגדול והלכה על הקטן והבא כדי למות את הקטן הוא מת פטור. Alors il avait l'intention de frapper un adulte donc, et le coup sur cet adulte n'était pas mortel, seulement à la place c'est venu sur un enfant, et sur l'enfant le coup était mortel et l'enfant il est mort. Là aussi il est patour. Quatrième situation, נתקבל להכות את הקטן והבא כדי להמית את הקטן ואכל על הגדול והבא כדי להמית את הגדול הוא מת פטור. Dans l'autre sens, il avait l'intention de frapper un enfant et le coup sur l'enfant était mortel. Seulement après, le coup il est allé sur un adulte et sur l'adulte ce n'était pas mortel, mais il est mort quand même, alors il est patour. En fait, on retient l'idée, il faut que le coup soit mortel et que l'intention soit dans cette intention-là. Donc, il ne faut pas que ça change de direction. Aval, la Mishnah dit, mais, נתקבל להכות על מותניו והיבא כדי להמית על מותניו. ואכל על לבו מת, חייב. Mais la Mishnah dit, si maintenant il avait l'intention de le frapper, par exemple sur le ventre ou sur les hanches, et le coup à cet endroit-là, il était mortel. Et le coup il est parti ailleurs sur le cœur et aussi il était mortel. Alors là il est hayav parce que dans tous les cas il était mortel. Le coup en bas ou en haut c'est pareil
et qu'il est mort, donc il y avait l'intention de tuer, il y avait la force de tuer, dans ces cas-là, donc il est hayav. נתכוון להכות את הגדול, והיה בא כדי להמת את הגדול, והלכה להלכתנו מת חייב. Dans le même ordre d'idée, il avait l'intention de frapper un grand, un adulte. Et sur l'adulte, le coup, il était mortel. Seulement, il n'était pas sur un adulte, il a été sur un enfant. Et l'enfant, il est mort. Et là aussi, il est hayav. Hein, d'accord? Puisqu'il avait l'intention de tuer. Et le coup, il était mortel dans les deux sens. Aussi bien chez le grand que chez l'enfant. Donc, il y a tout, quoi. Tout est réuni. Il a frappé au même endroit l'enfant? Ça n'a pas d'importance. Parce que tout à l'heure, on a dit que s'il avait l'intention de frapper sur le ventre et que c'était mortel, il s'est venu sur le cœur et c'est mortel, dans tous les cas, il est hayav. Puisque qu'importe l'endroit, le coup était mortel. Et il y avait l'intention de tuer, ça y est. Rabbi Shimon Omer, vient la Mishnah conclut. Rabbi Shimon dit, Afilo nitkaven la alor et ze ve'alar et ze patur. Rabbi Shimon dit comme ça, même s'il avait l'intention de tuer une personne, et à la place il a tué une autre, il est patur. Voilà donc notre Mishnah. Alors la Gemara, elle s'étonne. Rabbi Shimon Ahia. La Gemara dit, quand Rabbi Shimon il a donné cette dernière phrase, c'est à quel sujet qu'il vient discuter. C'est-à-dire sur quoi il vient. Ahia, sur quelle partie de la Mishnah il vient discuter. Alors la Gemara dit, et les Maasefa, si tu me dis que c'est sur la dernière partie, c'est-à-dire quand on a dit, il avait l'intention de tuer un grand, et c'était mortel, il s'est venu sur un petit, et c'est mortel, il est mort, on a dit Hayab, vient Rabbi Shimon dit non, parce que quand on a l'intention de tuer un, on tue un autre à la place, c'est pas tout. Alors on a dit, et les Maasefa, si c'est vraiment ça, Rabbi Shimon Poter Mebaele. La Mishnah aurait dû dire tout simplement, Rabbi Shimon Poter. Parce que nous on a dit, celui qui a l'intention de frapper un grand, et c'est mortel. Et c'est venu sur un petit, et c'est mortel. Et il est mort, il est Hayab. Il fallait dire Rabbi Shimon Poter. Poter, il était non. Pourquoi on dit Rabbi Shimon mais Afilou, Nitkaven, alors Zé, voilà, pas tout. C'est quoi cette longueur de. Mais la Mishnah, elle est de notre auteur, non? Hein? La Mishnah. Oui, justement. C'est son avis sur le dernier cas, non? Alors, justement, la question, elle est, tu viens montrer que tu es en désaccord. Alors, nous, on a dit Hayav, toi, tu dis pas tout. C'est quoi? Même si il est venu, il avait l'intention de tuer un, il a tué un autre à la place, il est pas tout. Ça veut dire quoi ça? Même si. C'est ce qu'on est en train de dire. On a dit, il avait l'intention de tuer un grand, à la place, c'est venu sur un petit, et tous les deux c'était mortel. On a dit Hayav. Toi, tu dis non, c'est pas tout. Dis pas tout. Pourquoi tu dis? Même s'il avait l'intention, mais c'est de cela qu'on parle de toute façon. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ici, Rabbi Shimon? C'est pour ça que le Gemara a dit non, et là, déjà, en fait, on parle. Ici, Rabbi Shimon, il vient discuter sur la première idée de la Mishnah. Quand on a dit, nous, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, la première phrase, il avait l'intention de tuer un animal, et à la place, il a tué un homme. Ou bien, il avait l'intention de tuer un goy, et à la place, il a tué un juif. Ou encore, il avait l'intention de tuer un enfant non viable, et il a tué un enfant viable. Là-bas, on a dit pato. Mais lui, s'il dit pato, il va dire la même chose. Attends. Là, qu'est-ce qu'on a dit? Il avait l'intention de tuer un animal, il a tué un homme à la place. Donc, je déduis. C'est pour ça qu'on a dit pato. Alors, il m'a dit donc, mais ça veut dire que s'il avait l'intention de tuer un homme, il a tué un autre homme à la place, c'est Hayav. Puisque la Mishnah me dit, il avait l'intention de tuer un animal, et à la place, il a tué un homme, ça c'est pas tour. Ça veut dire que si c'était un homme pour un homme, c'est Hayav. Et c'est là où Rabbi Shimon dit, non, je ne suis pas d'accord. Voilà sur quoi revient la phrase de Rabbi Shimon qui dit que même si j'ai l'intention de tuer Réhouven, et à la place je tue Shimon, tous les deux c'est des adultes juifs normaux, et bien Rabbi Shimon dit c'est pas tout quand même. Ouais. C'est ce qu'a dit la Mishnah au début? Non, la Mishnah a dit j'ai l'intention de tuer un animal et je tue un homme à la place. Pas tout. Ouais. Donc ça veut dire, mais si j'ai l'intention de tuer un homme juif et je tue un autre homme juif, c'est Hayav, selon la Mishnah. Et c'est là où Rabbi Shimon dit non, c'est pas tout. Donc c'est la fin de la Mishnah, ça? Non. Ça, Rabbi Shimon, il est en fin de Mishnah, mais lui, il répond sur la première partie de la Mishnah. Donc c'est l'intention qui prime. Absolument.
D'accord? Donc c'est sur ça que Rabbi Shimon, il montre donc qu'il n'est pas d'accord. Alors, vient la Gemara poser une question. Pshita m'a dit donc, il paraît évident pour nous, Kai Reuven Vishimon. Amar Ana le Reuven Kamechavna, le Shimon Kamechavna, Hainu Plurtayo. La Gemara a dit donc, cette discussion, on l'imagine dans un cas pareil. Il y avait Reuven, il y avait Shimon. Le monsieur dit, moi j'avais l'intention de tuer Reuven. Et c'est parti sur Shimon. Et il est mort Shimon. C'est ça que la Mishnah a dit, il est Hayav. Et Rabbi Shimon a dit que c'est pas tôt. Ce qu'on a dit, c'est le cas évident de notre Mishnah. Alors, moi, elle me dit, maintenant, on va poser une question. Amal ehad menay omay. Si maintenant, la Gemara a dit quoi? Il dit, il y avait deux monsieur. Et le tueur, il dit, moi, j'avais l'intention de tuer l'un des deux. Selon Rabbi Shimon, est-ce qu'il est Hayav ou pas? Tout à l'heure, Rabbi Shimon a dit, quand j'ai l'intention de tuer celui-là, et à la place, c'est l'autre qui a pris. Rabbi Shimon n'a dit pas tout. Mais là, lui, il te dit, moi, je ne sais pas celui-là. C'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Je voulais tuer un des deux. Coupable. Et c'est venu sur l'autre. Ben, on pourrait dire que c'est coupable, vraiment. Coupable. Si c'est l'intention qui prend. Oui, je sais. Puisque Rabbi Shimon a dit, quand tu rates ta cible, tu n'es pas tôt. Là, il a raté sa cible. Non, il a dit que c'est l'un ou l'autre. Très bien. Donc, je voulais l'un, même sans le nommer. Mais c'est pas venu sur l'un, c'est venu sur l'autre. Mais puisque de toute façon, je voulais l'un des deux, n'importe lequel. Mais j'ai visé un. Et j'ai raté ma cible. Alors, c'est la question. Est-ce que Rabbi Shimon, même dans ce cas-là, dirait que c'est pas tôt? C'est ça la question. Ou encore, la Gemara dit, hein, ou la Gemara dit, autre question, Enami, qui savoure Reuven ou Nimsa Shimon Mai. Ou bien il y avait deux monsieur, Reuven et Shimon, et lui il a dit, j'ai visé Reuven, mais il s'est trompé. Il croyait que c'était Reuven, mais c'était pas Reuven, c'était Shimon qui l'a visé. Et c'est venu sur l'autre. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Est-ce que ça s'appelle rater sa cible ou pas? Et selon Rabbi Shimon, donc ce serait pas trop. Tashema, réponse. Voilà, on va répondre. Tashema, Netanya, la Braïta a dit comme ça. Rabbi Shimon Omer, Ad Shiomal Lefloni Ani Mitkaven. Rabbi Shimon, il y a une Braïta dans laquelle Rabbi Shimon il est explicite. Il dit, quand est-ce qu'il est Hayav? C'est seulement quand il dit, j'avais l'intention de tuer celui-là. Donc s'il n'y a pas de précision sur la cible, alors il n'est pas tort. Donc dans ces deux cas-là, réponse c'est non. Il n'est pas Hayav. Quand on dit les plounis, il montre la personne ou il la nomme? J'ai pas entendu. Quand on dit les plounis, c'est il montre la personne, il la désigne, ou est-ce qu'il la nomme? Et Floni, c'est celui-là. Donc il la désigne du doigt. Celui-là. Exemple, si jamais il la désigne en disant, moi j'ai tué Reuven, et qu'en fait, c'est pas Reuven, c'est Shimon, alors qu'il a désigné quand même du nom. Floni, il faut le nom. Donc il faut les deux. Il faut le nom. Le nom et la cible. Absolument. Le nom et la cible. Et avertit sur la personne en question. Hein? Et avertit la. Toujours. On avait dit sinon il n'y a pas de. Non, mais c'est que s'il y a un changement de personne. Ah oui, ça marche pas. Ça marche pas. Alors là, on a dit maintenant, mais Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon il est aussi, donc, on va dire, il insiste sur cette idée-là. Amal Iqra a été dit parce que c'est marqué dans le passage. Ve'arav lo ve'qam alav. Le passage il dit, si un homme il déteste le prochain, ve'arav lo ve'qam alav. Arav lo, c'est-à-dire il lui tend un piège, il le tue. Donc il faut qu'il y ait cette intention de Une préméditation. Voilà, exactement, préméditation. Il faut qu'il y ait une préméditation. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit, il faut qu'il dise, j'avais l'intention de tuer celui-là. Arabe, ça veut dire. Arabe, c'est ça. Arabe, c'est mettre tendre un piège. Avoir l'intention vraiment véritable de tuer. Alors, il m'a dit, alors pourquoi les Hachamim, ils ont dit Hayab? Puisque la Torah te dit, il faut avoir une préméditation. Et dans ces cas-là, quand tu veux tuer un et ça vient sur un autre, non, Hachamim, ils ont dit Hayab. Pourquoi c'est Hayab? Parce que c'est pas l'intention. Alors, Velabanan, donc, Amre de Velabianai, Prat, les Orek, Even, les Rav. Hachamim, il t'explique ce passage-là, il te dit ça, on parle d'un cas où un homme, il lance une pierre sur un groupe de personnes. Et c'est là où les Hachamim disent, c'est pas tôt. C'est là où le passage dit, Aravlo, il faut que tu désignes ta cible. Mais si tu lances une pierre dans un lot, un groupe de monsieur,
Alors dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas tuer, donc il est pas tour selon les hachamim. Et c'est là où la Gemara vient discuter. La Gemara dit, dis-moi, ce groupe de personnes, comment c'est? Et les Madéka, côté Behad Israël Benem, t'es pour les Déroba côté Mnino. Première situation, la Gemara dit, si tu dis, imaginons qu'ils sont 9 goy et 1 juif. Il y avait 9 goy et 1 juif. Et donc, il lance une pierre dans le tas, et ça vient sur le juif. La Gemara a dit, t'es pour les dérobanines, mais la majorité, c'est des goy. Donc, si la majorité des goy, il n'est pas tôt, c'est évident. J'ai pas besoin d'un passo. Inami, palga ou palga, ça veut dire admettons qu'ils sont 5 et 5. Il y a 5 goy et 5 juifs. Et moi, a dit, même dans 5-5, 50-50, il y a un safek. Dans les comptes safek, les fachot, on est toujours les hachel. C'est quand on a un safek, est-ce qu'il faut tuer quelqu'un ou pas? Le tribunal, il est viril. On ne tue pas dans un safek. Il faut être certain ou majorité. Safek, c'est... Doute. Un safek. 50-50. Son intention, c'était quoi, lui? Dans l'eau. Il jette dans l'eau. On a dit qu'il fallait qu'il ait la prédiction. Ça, c'est Rabbi Shimon, Rabbi Prométhée. Nous, on a dit, comment ils expliquent Arablo de la Torah? Je te dis non. C'est pour exclure le cas où il jette dans l'eau. Alors, on m'a dit là, on parle ici en fait qu'il y a 9 juifs et un goy. Il lance une pierre dans le tas. Et alors, tu vas me dire, bah, c'est comme ça, il est haya, puisqu'il y a une majorité de juifs. Donc, on m'a dit non. Pardon. Dehavale koti kavua, bechol kavua, kemer sal mer sadam. Donc, on m'a dit, nous, on a un principe. Quand il y a ce qu'on appelle kavua, quelqu'un, il est fixe à sa place, on le considère comme moitié-moitié. Vous vous rappelez le cas, on a dit à un monsieur, il est parti acheter de la viande dans une boucherie. Il y avait 10 boucheries dans la ville, une cachère et 9 pas cachères. Et il est allé acheter dans une boucherie. 2 secondes. Donc, et il ne se rappelle plus est-ce que c'est la boucherie cachée ou pas cachée. Nous, on a dit, mais moitié-moitié, c'est pas caché, c'est pas comme ça. C'est dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Aujourd'hui, ils peuvent vite savoir. Hein. Oui, non, on ne parle pas. Je sais. Il a payé 10 fois le prix, c'est que c'était. Non, il ne faut pas être la Shonara, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Kavua, Gemersan, ça veut dire que quand il y a un qui est sur place, on le considère comme moitié. D'accord, comme ici, parce que si le kavua, il est plus kavua, ça veut dire que quand il sort du groupe, là il devient comme avant. Parce que ça veut dire, si la viande tu l'as acheté, tu l'as pas trouvé dans la boucherie, tu l'as trouvé ailleurs dans la rue par exemple, là c'est sûr qu'il y a la majorité, c'est tarif. Mais là on parle de kavua, dans son endroit il reste à sa place même. Donc ici comme il y a 9 et 1, 9 juifs et un goy. Un goy, même s'il est 1, ça s'appelle kavua, il est fixe. Et quand il est fixe, c'est moitié. On considère comme si c'était moitié-moitié. Et bien dans ces cas-là, il n'est pas tout. Non, j'aurais dit. Mais j'aurais dit peut-être que, puisqu'il y a 9 juifs et un goy, il est haya, il dit non. C'est ça le pire. La viande, kol kavua kemer sadam. Ça veut dire que quand 9 kasher et un taref, 9 kasher et un tarif, tu achètes dans la boucherie, dans la boucherie même, kemer sadam, mais non, parce qu'il y a 9 sérums kasher, donc il n'y a pas de question ici. C'est dans l'autre sens. Laisse tomber le kasher maintenant. Parce qu'il y a un goy, kavua kemer sadam, c'est comme s'il y avait 5 en fait. Ah bon? Ouais. Un goy, c'est 5-5? C'est ça, kavua kemer sadam. Il est fixe à sa place, on le considère comme s'il était la moitié. Et donc, dans ce cas-là, il est pas tout. C'est ça où les haramim disent, la Torah qui a dit arabe l'eau, il faut qu'il y ait méditation à la place, préméditation. Et dans ce cas-là, c'est pas tout. Donc les 9 ils comptent pour moitié, c'est ça? Le 1 il compte pour moitié. Le goy il compte pour 5. Quoi qu'il en soit, qu'à partir du moment où il y a un goy dans le lot, il est pas tout. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça qu'on veut exclure du hayuf des haramim. Alors, vient le roi dit, Bishlama le Rabbanan de Amre, נתכוון להרוג את זה והרג את זה חייב דכתיב וכי ינסו אנשים ונערפו שחרה
ואמר רבי אלעזר במסות שבמיתה כתוב מדבר דכתיב במסוניים נתתי נפש תחת נפש. אלא לרבי שמעון היה נתתי נפש תחת נפש, mais יעבד לה. Alors, la Torah elle raconte comme ça. La Torah dit ici deux personnes se disputent. Ok? Et en se disputant, un il donne un coup et ça vient sur une femme enceinte qui était de passage à côté. Alors la Torah dit comme ça. Si on tue la femme, celui qui l'a tué, il va être tué. Si maintenant la femme elle n'est pas morte, il n'y a que les bébés qui sont morts, on indemnise le père de ses enfants, financièrement. Voilà la Torah, le pasuk, le verset de la Torah. Maintenant la Gemara dit comme ça. Hachamim ils ont dit, reprenons, dans la Mishnah donc, ils ont dit si j'ai l'intention de tuer un juif, et à la place je tue un autre juif, on est hayav, ça c'est la Hachamim, c'est Rabbi Shimon qui dit pas tôt. Alors on a dit, selon la Hachamim, ça marche bien avec le pasuk. Pourquoi? Le pasuk il dit, deux personnes se disputent. Et donc un il donne un coup sur une femme enceinte. Et là-bas, Rabbi Elazar dit, on parle ici pas de stam dispute, c'est des coups mortels qui sont en train de se donner l'un et l'autre. Chacun il veut tuer l'autre pour de bon. Et c'est pour ça, parce que quand il n'y a pas l'intention de tuer qu'une femme elle meurt, ça ne fait rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de parler ici d'un cas où chacun il veut tuer le prochain. Et à la place de tuer le prochain, il a tué une femme. Alors on a dit, puisque la Torah dit, si la femme meurt, alors on tuera l'agresseur. Donc on parle bien d'intention de tuer, forcément. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? Moi j'avais l'intention de tuer un monsieur, et à la place j'ai tué une femme, et la Torah dit, il faut me tuer. Donc, celui qui a l'intention de tuer un homme et tuer un autre, là c'est la hayab, c'est exactement comme la haram. Une question sur Rabbi Shimon. Exactement. Donc maintenant, la Gemara dit, il a les Rabbi Shimon, mais comment il fait Rabbi Shimon avec ça? Rabbi Shimon, donc selon lui, si je veux tuer un monsieur, et à la place ça va sur une femme, elle meurt, selon lui, c'est pas tout. Pourtant la Torah dit, nefesh tahat nefesh. Nefesh tahat nefesh, une âme pour une âme, tuer pour tuer. La question de Rabbi Shimon. Et il répond, Mammon, il dit non, en vérité non. Nefesh tahat nefesh, c'est pas âme pour âme. Il faut indemniser. Eh oui, Indemniser, on parle pas de bébé, on parle de la femme. Lui, il te dit, même la femme, si je tue la femme, il faut indemniser le mari, le prix de la femme morte. C'est plus nefesh tahat nefesh. Il te dit, c'est mammon. Même si la Torah, elle parle de nefesh tahat nefesh, c'est mammon. Parce que c'est homme et femme, c'est ça? Non. Parce que lui, il pense que quand on veut tuer quelqu'un et on tue à la place quelqu'un d'autre, on n'est pas à mita. Et voilà, la Torah dit nefesh tahat nefesh, âme pour âme. Et tu dis non, là-bas on parle d'argent. Donc, les Khamim disent quoi? Chayav quoi? Khamim, il faut le tuer. Ah, pas Chayav. Ah non, non, c'est la question de Rabbi Shimon. Viched Rabbi, il te dit voilà, j'ai la preuve. C'est pas qu'il invente, il dit ce qu'il veut. La Torah dit nefesh tahat nefesh, c'est de l'âme. Il te dit non, c'est de l'argent là-bas. Pourquoi? Détaillé. Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça. Voilà, Rabbi il a dit, c'est lui qui a dit, Rabbi, la Torah qui a dit nefesh tahat nefesh, c'est de l'argent. Maintenant, on m'a dit, comment tu dis ça? Ata omer maman, no eno la nefesh. Mamash, qui t'a dit que c'est de l'argent? Il a marqué nefesh. Nefesh, c'est nefesh, il faut tuer. Pourquoi tu dis que c'est de l'argent? Alors il te répond. Il te dit, ne'emra nitena le mata, ne'emra nitena le mala. Mal le alan mamon, afkan mamon. La Torah dit comme ça. Voilà. La Torah dit comme ça. Donc le passage qu'on a cité tout à l'heure, deux personnes se disputent. Un, il donne un coup à une femme et il y a marqué comme ça. Il y a marqué comme ça. S'il n'y a pas de mort, la Torah dit comme ça. Elle s'exprime. S'il n'y a pas de mort, eh bien le monsieur il paye. L'agresseur il paye. Et s'il y a mort, le même mot il est employé, d'accord? Et s'il y a mort, c'est ce qu'on a dit, nefesh tahat nefesh. Alors Rabbi dit comme ça, on parle du même sujet. On te dit, s'il n'y a pas mort, tu payes. Mais ça veut dire, s'il y a mort, tu payes aussi. Mais la différence c'est quoi? C'est que dans le cas où il n'y a pas de mort, c'est-à-dire que la femme elle n'est pas morte, mais les bébés sont morts. Là-bas on a dit, on paye au mari le prix des bébés. Alors il dit, maintenant tu comprends que même s'il y a mort de la femme, ça veut dire qu'il faut payer le prix de la femme au mari aussi.
C'est pour ça que Rabbi il a dit Nefesh Adam, c'est Mammon. Comme en haut on a parlé d'argent, ici aussi c'est argent. Nizara Shava, du coup. Non, les c'est mêmes mots, non? parce qu'on parle Asson, Asson. Mais pourquoi Là-bas il n'y a pas Asson, ici il y a Asson. Là-bas il n'y a pas Asson, tu payes, ici il y a Asson, tu payes. Mais le paiement il est différent. Le prix du bébé. Quand on dit il n'y a pas de mort, ça veut dire que la femme elle n'est pas morte. Mais les bébés sont morts. Alors je paye le prix des bébés. Et le cas où la... Et le cas où la femme elle meurt, la Torah dit, Rabbi dit c'est de l'argent. On tire la même conclusion. Et non, parce que Rabbi il te dit, puisqu'en haut on a parlé de donner l'argent, tu donnes de l'argent, là aussi tu donnes l'argent. Avec un bébé, mais sans bébé. Ah non, non, mais le Torah n'a pas dit. On parle des mêmes pasouk. Enfin, il y a deux psukim, un à côté de l'autre. S'il y a ça, tu payes le bébé. S'il n'y a pas ça, tu payes la maman. Et les Chachamim, pourquoi ils expliquent pas Chachamim disent non, comme c'est marqué dans la Torah, Nefesh Am, il faut tuer. Et le type, il faut le tuer. Ça dépend, non. Selon Rabbi Si, Shimon, la non. mère. Selon Rabbi Shimon, non, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc alors pourquoi si par exemple moi je veux tuer quelqu'un et que je tue quelqu'un d'autre à la place, il va le tuer à lui, puisque l'autre est Non, non, la femme non, enceinte. non, 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 J'ai compris. non, non. Selon Chachamim, quand on veut tuer quelqu'un et je tue un autre à la place, Voilà. on me tue. Selon Chachamim. Et pourquoi alors que quand on va tuer, là on a tué le bébé, on indemnise que la femme enceinte, on indemnise. On veut tuer, Là, si la femme elle n'est pas morte et les bébés sont morts, on paye le prix des bébés. Voilà. Mais si la femme elle est morte, on va payer le prix des bébés. Le prix de la femme, selon Rabbi Shimon. Mais selon la Chachamim, on tue le. Eh ben alors, ok. Allez, voilà. Et lorsqu'on tue quelqu'un, on doit se faire tuer, c'est ça? Oui. On ne doit pas payer. Ah non. Donc, Voilà, selon c'est ma Rabbi, question. il y a un problème. Ah non, non, mais là, il n'a pas tué, puisque s'il tue des bébés dans Le bébé, c'est bon, on paye. Très bien, Mais si c'est la femme qui tue, on tue la femme. très bien. On doit tuer, non? Ah non, pas du tout. C'est Rabbi Shimon, non. Même si j'ai tué la femme, je ne dois pas être tué. Et non, puisque Rabbi Shimon dit quand j'ai l'intention de tuer un et je tue un autre à la place, je suis pas Rémita. Donc c'est pareil Ce qu'on a si dit au début. c'est pareil si c'est quelqu'un qui n'est pas enceinte. C'est la même chose. C'est la même chose. Ah, ok, ok. Parce qu'on a dit, Rabbi Shimon dit quand j'ai l'intention de tuer un et je tue un autre à la place, il n'y a pas tout. Il n'y a pas de Rémita. Donc il n'y a plus que l'indemnité alors. Selon Rabbi Shimon, oui. Amar Rava. Il a dit Rava. Haïd Tanadi Hizkiya, Mapramid Rabbi ou Mapramid Rabbanan. Rava il dit comme ça. Ce qu'on a enseigné dans la yeshiva de Hizkiya, ça exclut ce qu'il a dit Rabbi et ça exclut ce qu'ils ont dit les Hachamim. Hachamim, on a dit, ils disent Haïmita. Rabbi, il a dit, il est Haïm Mammon, l'argent. Et lui, il te dit, ni l'un ni l'autre. Il va nous enseigner un cas où il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est quoi? C'est quoi son cas? Il te dit, c'est marqué dans la Torah, le passage qui dit comme ça. Maké behema yeshal lemenna ou maké adam yumat. C'est marqué dans la Torah, le passage qui dit comme ça, un passage, vous l'avez ici, ou maké behema yeshal lemenna ou maké adam yumat. Celui qui tue une bête, il doit payer le prix, et celui qui tue un homme, yumat, on le tue. Voilà le passage. Ça c'est un passage dans lequel on a mis les deux, on a mis l'animal et l'homme en même temps. Celui qui tue un animal, il doit payer le prix de l'animal, et celui qui tue un homme, il doit être tué. Alors lui, il te dit. Donc, le Hizkiya, il t'explique, il dit comme ça. Si la Torah les a mis ensemble, pourquoi? Tu tues un animal et tu payes le prix de l'animal, et tu tues un homme et on sera tué. Pourquoi? Il dit. De la même façon que quand on tue un animal. לא חילקת בה בין שורר למזיד, בין מתכוון לשלא מתכוון, בין דרך לדרך עלייה, לפוטרו ממון, לחייבו ממון. Nous on sait que quand un homme tue un animal, qu'il le fasse volontaire ou involontaire, intentionnel, non intentionnel, soit derech hilida, derech aliyah, on verra dans le tueur involontaire, même quand on tue involontaire, que la Torah dit qu'il fallait dans les villes de refuge, il y a des manières involontaires et il y a des manières qu'on ne considère pas du tout involontaires. Là-bas, on a dit par exemple, si quelqu'un il descend de l'échelle, il tombe sur quelqu'un, il le tue, là c'est vraiment involontaire, il va dans les villes de refuge. Mais si quelqu'un il monte sur l'échelle, et il tombe quand même, et il tue quelqu'un, là c'est vraiment trop loin. C'est pour ça qu'il dit, une façon de monter, une façon de descendre. Ça n'a pas d'importance. Donc, comme quand on tue un animal, la Torah ne fait pas de différence, volontaire ou pas involontaire, les photos maman non, et les haïbomon, on est obligé de payer le prix de l'animal de toute façon. Bien. Alors lui il dit, si la Torah les a mis tous les deux dans le même pasouk, alors Afma ke Adam, même celui qui tue un homme, tu ne peux pas faire une différence ben shorer le mizid entre involontaire et volontaire.
Ben mitkaven et chez mitkaven, entre intentionnel et non intentionnel. Ben de radia, donc soit de façon en montant ou en descendant. Les haïv au moment, tu ne peux pas l'obliger à payer. Les fautes au moment. Donc tu es obligé donc on ne paye pas. Quand on tue un homme, on ne paye pas de toute façon. C'est ou la mort ou la ville de refuge dans tous les cas. Alors l'Agma, elle pose une question. Ça, c'est ce qu'il a dit de Hiskaya. L'Agma, elle pose une question. Maïch mitkaven. Ça veut dire quoi quand on a dit in mitkaven, il n'a pas d'intention? Ça veut dire quoi? Il n'a pas d'intention. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'intention, comme nous on comprend, donc ça veut dire que c'est involontaire. Mais on a déjà dit. Et les maïch mitkaven klal, haïno shogek. On a déjà dit shogek, misid. Involontaire et volontaire. C'est quoi la différence entre involontaire et non intentionnel? C'est la même chose. J'ai pas fait exprès et j'ai pas fait l'intention, c'est la même chose. Et la pshita, c'est pour ça lui il dit, si la Gemara les a répétés tous les deux, c'est qu'il y a deux choses différentes. C'est quoi? Chez En Mitkaben Lazé et la Lazé, donc lui il dit en fait, quand il a dit involontaire, c'est le vrai involontaire, on n'en a pas fait exprès. Le non intentionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai pas l'intention de tuer un, mais j'ai tué un autre à la place. C'est notre cas. Et même là, il a dit patour mammon. Donc ça veut dire celui qui veut frapper un homme, et à la place il frappe la femme, et que la femme elle meurt, il ne paye même pas le prix de la femme. Donc ni comme Hachamim comme quoi il faut le tuer, ni comme Rabbi comme quoi il faut payer le prix de la femme. Lui il dit pas rien du tout. Et comment il fait avec le bassou de la Torah? Il te dit. C'est là voilà, la Torah te dit c'est pour te dire ce qu'on fait sur l'animal, on fait sur l'homme. Comme l'animal, on ne tue pas un homme pour avoir tué un animal, mais il paye, dans tous les cas. Ben, un homme, on ne tue pas et on ne paye pas. D'ailleurs, vous avez dit le bassou de la Torah, on paye le prix de l'enfant. Hein? On paye le prix de l'enfant. Enfin, oui, mais lui, il te dit non. Il te dit, tu veux le tuer, mais comment on ne peut pas le tuer? Alors ça y est, demande. Rabbi Shimon, il avait dit qu'on payait pour la femme. C'est Rabbi Shimon qui dit qu'on paye. Comme Rabbi. Hachamim, ils ont dit on tue. Hachamim, ils disent on tue. Rabbi Shimon, il dit on paye, et lui, il dit rien. Et c'est pour ça qu'on a dit Mapra, il exclut de Rabbi Shimon, enfin de Rabbi et de Hachamim aussi. Envie de refus. Hein? Envie de refus. Même pas. Alors on m'a dit, parce que si tu dis qu'il est Haïbita, tu n'as pas besoin de dire qu'il faut payer, il ne paye pas quand on est Haïbita. Donc tu es obligé de dire que selon Hiskaya, non seulement il ne mérite pas la mort parce qu'il ne faut pas le tuer, et en plus, ce qu'il t'enseigne, c'est qu'il ne paye pas d'argent. Allez, on continue, nouvelle Mishnah, pardon. Alors, Matiti nouvelle Mishnah. Rotseah shenet'arav ba'ahirim. Kullam pturim. La Mishnah dit comme ça. Imaginons un meurtrier qui a tué quelqu'un, qui a été condamné par le tribunal, donc il faut le tuer. Maintenant, il s'est mélangé avec d'autres personnes. On n'arrive plus à distinguer qui a été condamné à mort. C'est tous des meurtriers, quoi. Non, les autres, ils sont tous des bons. Alors, Il y a un meurtrier, par exemple, ils sont 4 personnes. Voilà, 4 personnes, ils se sont mélangés entre eux. On n'arrive plus à voir. Il n'y avait pas les identités hier, avant. Il n'y avait pas les photos ni rien. On n'arrive plus à savoir. La Mishnah a dit, Kul, an petorin. Ils sont tous patours. Évidemment, tu ne vas pas les tuer les autres. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non. Konsin otan l'équipa. Il dit on les rentre dans un trou, chacun, et on les laisse d'abord affamés. Après on leur donne de l'orge et on leur explose le ventre. Leur ventre il va exploser tout seul, ils vont tous mourir. Attends. On verra de quoi il parle. Évidemment, si tu me dis que c'est avec il s'est mélangé avec 3 autres hommes, il n'y a aucune raison de tuer 3 autres hommes innocents. Laisse donc, pour l'instant laisse de côté. La Mishnah nous dit, si maintenant on a 2 ou plus condamnés à mort qui se sont mélangés, on n'arrive plus à savoir par quel moyen il faut les tuer, on leur donne la plus légère. D'accord? La Mishnah dit, imagine il y a un qui doit être lapidé, l'autre qui doit être brûlé. Donc selon la Hachamim, on les brûle tous les deux, puisque c'est la moindre. Mais Rabbi Shimon a donné une bisqila chez Srefa Hamora. Rabbi Shimon, rappelez-vous, il a dit que la Srefa c'est la plus sévère. Donc selon lui, il faut les lapider tous les deux.
Et Hachamim ont mené d'une Besservage la Hamona. Hachamim disent non. Hachamim disent la lapidation c'est la plus grave, donc on les brûle tous les deux. On leur donne les deux la moindre. Amalaen Rabbi Shimon. Il vient Rabbi Shimon et il dit au Hachamim. On a déjà vu ça. Oui. Il le a seva Hamona l'onetene levet kohen shezenta. Rabbi Shimon, on a vu cette idée-là. Rabbi Shimon a dit au Hachamim, si le srefa brûlé, c'était pas sévère, on l'aurait pas réservé à la fille du Kohen qui a fait Isnout, donc elle a trompé son mari. Donc si on lui a donné cette mort-là, c'est que vraiment c'est très sévère, c'est la plus sévère. Amrou le Hachamim ne disent pas du tout. Et l'olo a été askrila hamora l'ontenam gadim l'avodat gravim. Et le Hachamim lui répond que si vraiment la lapidation n'était pas sévère, on n'aurait pas réservé à ceux qui font la avodah zara ou à ceux qui blasphèment le nom d'Hachem. C'est des choses les plus graves. Plus qu'une fille d'un Kohen qui va faire donc tromper son mari. Enfin, la Mishnah dit, là encore, les deux derniers cas, si on a maintenant quelqu'un qui donc a été condamné à être tué par l'épée et l'autre à être étranglé, ils se sont mélangés. Selon le Hachamim, donc on applique la peine la moins légère, c'est étranglé pour les deux. Et selon Rabbi Shimon, puisque lui il dit c'est l'épée en dernier, la plus légère. Selon Rabbi Shimon, donc on les tue par l'épée tous les deux. C'est plus légère l'épée. Selon Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'ils font avec l'orge? Hein? C'est eux qui sont dans le trou maintenant avec l'orge. Attends. Alors c'est ça où la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire que tu as dit un meurtrier s'est mélangé avec d'autres? C'est quoi ces autres? Et les mahirim kesherim pshita. Si c'est d'autres, trois individus indemnes, enfin, et gentils, tzadikim normaux. La Gemara dit pshita, qu'est-ce que tu m'as dit? La Mishnah me dit, si un meurtrier s'est mélangé avec trois autres, il ne faut pas les tuer. Heureusement, tu vas tuer trois innocents. Vétou, la Gemara dit, Rabbi Yehuda, il dit, il faut les mettre dans un trou, il faut les crever de faim. Trois tzadikim, tu vas les faire crever de faim, où tu as vu ça? C'est impossible ça. De quoi on parle ici? C'est pour ça que la Gemara donne d'autres solutions. Amar Rabbi Abahu, Amar Shmuel. Hacha berotzeach shelo nirmad dino, shenetara berotzeach machane shelo nirmad dinan asqinan. En fait, il dit, voilà, c'est quoi le cas? En fait, c'est un meurtrier qui s'est mélangé. Donc le meurtrier, lui, il n'a pas été encore condamné par le tribunal. D'accord? Il n'a pas été encore condamné. On attend la décision du tribunal. Mais il s'est mélangé avec d'autres tueurs, mais eux, ils étaient déjà condamnés par le tribunal. Alors qu'est-ce que tu fais? C'est là où il a dit, Tanakama, il dit Pturim. Pourquoi? Alabanan savde et gomni de Jadam et Fana. Et car qu'on a Pturim. Il y a 4 personnes. On va dire, exemple, 4 personnes. Il y a 3, ils ont été condamnés par le tribunal, par exemple, à être lapidés. Exemple. Et un, il est en attente de jugement. Il se mélange avec eux. On fait quoi? Hachamim, ils disent, pas tôt, tous les 4. Pourquoi pas tôt? Parce qu'il dit, étant donné, Hachamim, ils disent, on ne peut pas faire un procès à un homme quand il n'est pas là. C'est pas comme ici, on fait par contumace. On peut juger en absence, ça n'existe pas. S'il est là, on juge, il n'est pas là, on ne juge pas. Et comme le meurtrier ici s'est mélangé avec d'autres, on ne sait pas lequel des 4. Donc tu ne peux pas juger ce monsieur. C'est 4 meurtriers tout. Non, les autres, ils ont été déjà condamnés. Mais tu ne peux pas juger quelqu'un s'il n'est pas présent. Il y avait les 4. Tu ne peux pas amener les 4. Il y avait, On ne peut pas amener les 4. On juge un. On ne juge pas 4. Mais c'est mélangé aux autres. Donc, comme on ne peut pas achever le procès, donc tu ne peux pas le tuer celui-là, alors tu ne peux pas tuer les 3 autres. Donc tu libères les 3 autres. J'ai pas dit je libère, j'ai dit pas tout, on ne peut pas les tuer. Il y a quand même une différence en amouche entre 4 meurtriers, dont un qui s'est mélangé, il y a 3 innocents et un meurtrier qui se mélangent. Mais c'est notre question. C'est notre question. C'est notre question. Comment tu vas tuer 3 personnes tzadikim? On ne parle pas de ça. Quand on a dit un meurtrier s'est mélangé avec d'autres, c'est pas qu'il s'est mélangé avec des gens normaux, il s'est mélangé avec d'autres meurtriers. Lui, il n'était pas condamné, les autres étaient condamnés. Et c'est pour ça que comme Hachamim me dit, on ne sait pas quoi faire avec, pas tôt. Mais Rabbi Yehuda, il dit non.
Rabbi Yehuda, il dit, tu ne peux pas les rendre patour, c'est impossible. Puisque 3, ils ont déjà été condamnés. Et lui, il est en cours de condamnation à mort. Puisque ce sont des meurtriers. Alors, on les rentre chacun dans un trou. Comme on a dit, on les fait affamer. Et après, on leur donne à manger de l'orge. Et l'orge, ça gonfle le truc, ça explose les intestins, ils meurent. Ouais, donc, c'est Pourquoi finalement la personne qui est suspecte, elle va quand même être tuée alors qu'elle n'a même pas été jugée. C'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Tu ne peux pas être poteroto. Poteroto, les gars, il a tué quelqu'un. Tu peux être poteroto. Non, c'est pas sûr, il n'a pas encore C'est été vrai, jugé. c'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas encore été jugé. Et dans les cas Peut-être qu'il aurait été acquitté celui-là. Peut-être. Alors on le tue dans le doute alors Et au départ, on a dit qu'ils se sont mélangés, on ne sait pas qui c'est. Hein? Au départ, on a dit ils se sont mélangés, on ne sait pas qui est qui. Non, on sait que 3, ils ont été condamnés à mort. Il faut les condamner, il faut les tuer. Et lui, c'est quoi juste. Et lui, il est en cours de condamnation. Mais il a été, le tribunal est en train de plaider la chose, mais on n'a pas encore sorti la décision On ne finale. pas qu'on a la sorte là. Mais tu peux plus finir, c'est le haramim, on ne peut plus faire un procès si le meurtrier n'est pas là, parce qu'il s'est mélangé. Donc on sait qui sont dans les Voilà, cas. c'est ça. Avant la décision finale. Ça, c'est une possibilité de réponse. Deuxième possibilité de réponse. Rish Lakishama. Rish Lakishama. Be'adam de Khole Amal appelé Diftir. Rish Lakish dit non. En fait, si c'est un homme qui s'est mélangé avec d'autres, tout le monde est d'accord que c'est pas tôt. On ne va pas tuer. C'est pour ça qu'il n'est pas d'accord, Rish Lakish, avec. Enfin, pas avec Rabbi Abaou, la proposition de réponse qu'il a mis Rabbi Abaou. Donc, Rish Lakish n'est pas d'accord. Il a dit, si c'est un homme qui s'est mélangé, c'est sûr que tout le monde dirait, on ne va pas les tuer. On ne peut pas tuer comme ça sans condamnation véritable. Alors, de quoi on parle dans le Mishnah? Il te dit, en fait, ici, c'est un taureau qui a tué un homme. Et le taureau, il faut le lapider. Alors seulement, c'est un peu la même chose. C'est un taureau qui est en cours de jugement, qui s'est mélangé avec 3 taureaux, par exemple, qui eux, ils ont déjà été condamnés à la lapidation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ça va concerner ton équipe. Haramim utilise comme ça. Comme on a vu hier ça l'idée, il y a marqué Hashor Yisakel, Veram Be'alav Yumat. La Torah dit le taureau sera lapidé et le propriétaire aussi sera tué. Et nous on sait que c'est pas tué, parce qu'on ne peut pas tuer un propriétaire. On a dit, la Torah a comparé les deux, ça veut dire de la même façon qu'un propriétaire, un monsieur, ne peut pas être jugé en son absence. Et bien le taureau aussi, on ne peut pas juger un taureau s'il n'est pas présent. Donc la haramim ils disent, comme le taureau il s'est mélangé, on ne sait pas lequel, donc on ne peut pas continuer, terminer le procès du taureau. Mais comme il s'est mélangé avec 3 autres, que eux, ils sont de toute façon déjà condamnés à être lapidés, alors haramim disent, pas tout, les 3 tu ne les lapides pas. Parce qu'il y a celui-là qui n'est pas fini, et on ne peut pas finir le procès parce qu'il n'est pas là. Alors que Rabbi Yehuda lui dit non. Tu ne peux pas ne pas les tuer. Un taureau qui a tué un homme, tu es obligé de le tuer. Attends, un taureau qui a tué un homme, tu es obligé de le tuer. Comment on fait? On ne va pas le tuer parce qu'on n'a pas fini le procès, on ne peut pas lapider quelqu'un s'il n'est pas condamné à la lapidation. Alors on leur provoque une mort indirecte. On les rentre dans un trou, on les fait affamer, après on donne de l'orge, et les intestins explosent, et les 4 taureaux ils vont mourir. C'est pour le taureau, ça, pour l'animal. C'est ce qu'il a dit Rabbi Rish Lakish. C'est ce qu'il a dit Rish Lakish. Hein? Oui, ça gonfle les intestins. C'est la nourriture des animaux, l'orge. Ben, je sais pas. Il boit de l'eau après. Je sais pas, ben non. D'accord?